Ça y est, mon projet de livre que je vous avais annoncé il y a presque un an est enfin sorti. Il sera disponible partout, à la fois dans les librairies physiques et dans les boutiques en ligne, le 24 mars aux éditions Erol. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous pitcher mon livre en 2 mots, puis je vous raconterai mon parcours dans l'écriture du livre, les péripéties, les rebondissements qu'il y a pu avoir, quelle méthode j'ai utilisée aussi et comment j'ai fait pour avoir un système d'organisation qui m'a permis d'aller jusqu'au bout, parce que c'est quand même pas une mince affaire. Et enfin, je vous parlerai de mon aventure dans la publication, parce que je l'ai auto-publié, publié, etc., etc. Accrochez-vous, c'est parti pour le pitch. Vous avez certainement l'impression de systématiquement oublier ce que vous lisez. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce que certes, prendre des notes sur les contenus que vous consommez, ça prend du temps, mais ne pas en prendre, c'est perdre son temps. Puisque d'ici 1 mois, 6 mois, 1 an, vous aurez probablement oublié ce que vous venez de lire. En effet, notre premier cerveau, il est là pour comprendre les concepts, manier et jouer avec ces derniers pour faire émerger de nouvelles idées. Il n'est pas fait pour retenir tous les détails superflus. Et oui, mais actuellement, vous trouvez peut-être la prise de notes frustrante et vous retrouvez jamais ce que vous cherchez. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et ce car les systèmes de tri classiques et la manière dont on nous apprend à prendre des notes à l'école est complètement erronée. Dans le livre Arrêtez d'oublier ce que vous lisez, je propose une organisation atomique des connaissances pour bénéficier du chaos entre vos notes pour faire émerger de nouvelles idées. Je propose également un système de tri centralisé pour ne jamais vous demander à la fois où ranger ce fichier et où retrouver ce que vous cherchez. Et vous perdez aussi probablement un temps fou en recherche avant de créer un contenu. Vous êtes peut-être aussi terrorisé par la peur de la page blanche. Bien, avec le livre Arrêtez d'oublier ce que vous lisez, tout ça disparaît. Parce que plutôt que de choisir un sujet, puis de faire des recherches dessus, puis d'essayer de reformuler en de propres mots ce que d'autres ont déjà dit, avec la méthode que je transmets dans mon livre, la création ça devient simplement, je lis au quotidien sur les sujets qui m'intéressent, en fonction de là où m'emmène mon intérêt, je prends des notes sur ces contenus, et cela s'ajoute à ma base de connaissances, et quand je veux créer un contenu, toutes les connaissances sont déjà là, et j'ai simplement à choisir parmi une abondance les notes que je vais choisir d'inclure dans mon contenu. La création, elle commence par l'abondance, et plus par une page blanche. Arrêtez d'oublier ce que vous lisez propose une méthode complète de gestion des connaissances personnelles en 6 étapes qui vous permet de sélectionner automatiquement les meilleurs contenus, stocker vos connaissances actuelles et futures, retrouver en 30 secondes vos notes d'il y a 8 mois, maîtriser en profondeur un domaine jusqu'à en devenir expert, faire émerger de nouvelles idées innovantes et créer des contenus en un claquement de doigts. Après la lecture de ce livre, la manière dont vous apprenez, dont vous travaillez et dont vous pensez sera à jamais transformé. Si ce pitch aux petits oignons vous a convaincu que vous vouliez investir dans votre capital intellectuel en dépensant 20 € pour acheter ce livre, eh bien vous pouvez retrouver tous les liens pour l'acheter directement dans la description. Maintenant que cet instant promo est fait, rentrons dans la partie écriture du livre. Ok, commençons par la base. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de m'infliger la souffrance d'écrire ce livre? Eh bien parce que comme donc je vous l'avais dit, je lis énormément et j'admire énormément les auteurs qui ont pris le temps d'avoir une réflexion intellectuelle importante et de tout accoucher sur du papier. C'est un peu rendre des idées qu'ils ont pu avoir au quotidien intemporelles, les graver sur un support qui a plusieurs milliers d'années et qui sera probablement là dans encore plusieurs milliers d'années. Donc cette idée-là me fascinait bien et j'avais vraiment envie de me retrouver sur mon étagère à côté des autres auteurs que j'admire. Du coup, une fois la décision d'écrire mon livre prise, il fallait que je trouve comment est-ce que j'allais structurer mes idées, créer le plan du livre, le sommaire, etc. Comment j'allais faire pour l'écrire. Et j'ai donc commencé, là où toutes mes idées naissent, dans mon logiciel de prise de notes, dans mon second cerveau, Obsidian. Évidemment, je parle de tout ça dans mon livre Arrêtez d'oublier ce que vous lisez. Voilà comment j'ai commencé mon livre. J'ai d'abord mis mes intentions. J'ai dit, l'idée serait de faire un plan à la manière de James Clear dans Atomic Habits. J'ai dit ça dans le sens que moi j'adore les livres qui sont protocolisés et qui sont écrits autour de ce protocole. C'est-à-dire que vous allez avoir des livres qui vont être structurés en mode fourre-tout. Par exemple, je veux écrire un livre sur la comptabilité et tout ce qui est juridique pour les entreprises, et du coup je vais d'abord expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur cette forme juridique, tout ce qu'il y a à savoir sur cette forme juridique, etc., etc. Et puis à côté, vous allez avoir les livres un petit peu plus malins, qui vont être structurés autour d'un protocole. Par exemple, dans toute vie d'entreprise, vous allez avoir ces 4 grandes étapes. La création, la mise en place de process, tout ce qui est bilan, etc., etc. Et enfin, le maintien d'un process, etc. Par exemple, en fait, j'en sais rien. Toutes les connaissances que la personne voulait expliquer normalement vont être directement mises dans ces 4 étapes. Bref, c'est des livres qui sont triés par utilité et pas par thématique. Je trouve que c'est évidemment les meilleurs. Du coup, j'ai commencé, bon là, c'était une toute première réflexion, à mettre les 4 grandes lois de la gestion des connaissances, à essayer de trouver voilà une équation en 4 parties. Au final il y en a 6, mais c'est peu importe. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien je suis allé voir tout ce que j'avais au sujet de la gestion des connaissances personnelles, la prise de notes, etc. dans mon second cerveau. Par exemple je suis allé voir juste ici dans prise de notes toutes les notes qui étaient liées à cette note. En l'occurrence comme vous pouvez voir il y en a 64, ça fait beaucoup. Bon on peut aussi les visualiser en vue graphique, ce sera peut-être plus parlant. J'ai donc pris toutes ces notes là et je me suis dit lesquelles sont intéressantes et dans quelle partie est-ce que je vais les mettre. J'ai commencé à les prendre une par une, à les relire, etc. et à les insérer petit à petit dans mon plan. Je me suis dit voilà, il y a tous ces concepts là que j'ai envie d'expliquer dans l'introduction. Sachant que là chaque lien que vous voyez en violet, quand je clique dessus, c'est une note à part entière qui explique un concept. J'ai continué comme ça avec toutes les parties du livre, après l'introduction, c'était sélectionner ses sources, j'ai mis 2-3 concepts, et ainsi de suite comme ça pour toutes les parties. Du coup, tout ça, ça m'a pris en gros une après-midi. Évidemment, il a
énormément changé depuis le moment où je l'ai écrit comme ça. En fait, l'écriture, une fois que j'avais ça, c'était simplement voir le prochain concept sur ma liste à écrire, l'ouvrir, regarder un peu ce qui est marqué dedans, ok, je commence à ouvrir une nouvelle note et je recopie tout ce qui est marqué dedans. Évidemment, j'ajoute des exemples, j'ajoute des sources, des citations, etc. pour justement enjoliver et mieux expliquer le concept, mais à la base, c'est uniquement ça. Comme vous pouvez le voir aussi, je voulais faire un livre extrêmement dense. J'aime pas les livres où il va y avoir 10 exemples pour expliquer un concept que j'ai déjà compris à la base. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis probablement une centaine de concepts en environ 200 pages. Du coup, le livre, il fait clairement mal à la tête. C'est-à-dire qu'à chaque page, pratiquement, vous découvrez un nouveau concept, et si vous voulez le prendre en note, il y a probablement plus de 200 notes que vous pouvez prendre dessus. Rien que là, dans une introduction qui dure à peu près 10-20 pages, il y a tous ces concepts-là qui sont expliqués. Alors ça, on aime ou on n'aime pas, mais pour quelqu'un qui est passionné de la connaissance, c'est vraiment plaisir, je trouve. Donc maintenant que j'avais mon plan, les concepts que je voulais mettre dedans, le style que je voulais utiliser, très pragmatique avec beaucoup de concepts, etc. Il fallait que je fixe comment est-ce que je devais m'organiser pour l'écrire tous les jours. C'est très simple. Je me suis dit, je veux faire un livre qui contient en gros entre 40 et 50 000 mots. Du coup, j'ai 50 000 mots à écrire. Je sais que comme j'ai déjà écrit des articles de blog, etc. tous les jours, je peux écrire 1500 bons mots par jour. Après, ça devient un peu contraignant, j'ai le cerveau en fumée. J'ai divisé ça par 1500 et je me suis rendu compte qu'il me fallait environ 30 jours pour écrire mon livre. Je me suis laissé une marge de manœuvre du double et je me suis dit, ok, j'aurais fini d'écrire ce livre en gros dans 2 mois. Je me suis dit, c'est super fastoche. D'ailleurs, je vais faire une vidéo YouTube pour en parler et dans 2 mois, il sera auto-publié sur Amazon, j'en parle plus et je passe à un autre projet. Que nini, ça ne s'est pas passé comme ça. Si vous voulez, les 3 premiers jours, c'est super bien, ça la motive et tout, tu fais tes 1500 mots. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, c'est de plus en plus compliqué de s'y mettre. Ce que je faisais, c'est que tous les matins, j'avais pas le droit de sortir de ma chambre avant d'avoir écrit mes 1500 mots. À l'époque, j'étais encore au lycée, en terminale, du coup, je me levais vers 6h du matin pour écrire mes 1500 mots. Ensuite, je prenais rapidement un petit déj, je me lavais les dents et paf, je fonçais au lycée. C'était un peu une routine de fou et j'arrivais pas à la tenir tous les jours. J'ai commencé en gros le 20 février 2021 à écrire le livre. Et puis à peu près 2 mois plus tard, j'ai commencé à avoir d'autres gros projets qui sont arrivés. Et il y a des moments, des semaines, voire 2 semaines où je touchais même plus au livre. J'arrivais pas à me motiver, j'avais une relation un peu dégoût avec le livre. Je ferais des articles à propos du livre, ça marcherait beaucoup mieux. De toute façon, le livre il marchera jamais, qui voudra acheter ça? Bref, j'ai vraiment eu des moments de down. C'est vraiment une aventure émotionnelle particulière, écrire un livre. Il y a des moments où tu te sens trop bien dans le flow créatif et des moments où tu relis ce que t'as écrit la veille et tu te dis pourquoi je fais ça quoi? Et puis au moment où je voulais vraiment abandonner, il y a Erol, une maison d'édition qui est spécialisée dans la non-fiction, qui est assez connue en France, qui me contacte et qui me dit tiens, salut Elios, on aimerait bien éditer ton livre. Alors, du coup, moi à l'époque j'avais genre 1000 ou 1500 abonnés sur YouTube, enfin je me disais pas du tout que c'était possible de pouvoir me faire éditer aussi jeune sur un sujet aussi spécifique. Du coup j'ai été super surpris, évidemment mon ego a été un petit peu flatté et du coup je me suis dit ok, je l'écris jusqu'au bout. Du coup j'ai pris en gros 2 semaines et j'ai fini le premier jet. Il faut savoir que le premier jet, quand on écrit un livre, c'est vraiment pas terrible. Je l'ai relu, j'ai limite pleuré en le relisant tellement c'était mauvais. Et je me suis dit, ok, il va y avoir un gros taf de relecture. J'ai fait 15 relectures. J'ai lu 15 fois ce que j'ai écrit. Maintenant, je connais tout par cœur. Vous pouvez me demander ce qu'il y a à la page 85, je sais ce qu'il y a à la page 85. Puis au final, j'étais arrivé à une version qui me convenait plus ou moins. Je l'ai donné à Bruno Marion, qui est mon mentor. Il a pu me donner des retours super précieux parce qu'il a déjà écrit des livres. Puis je l'ai donné à mon éditeur, qui m'a pareil donné des retours. Puis je l'ai donné à mon père, qui lui a relu sur tous les trucs dans le micro. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait une formulation qui était un peu douteuse, il la réécrivait complètement et moi je pouvais ensuite intégrer la correction. Donc merci beaucoup, papa, merci. Au final, j'ai rendu le manuscrit final de mon livre aux alentours de octobre. Il y avait en gros plus rien à corriger au niveau du fond. Le seul truc qui restait à corriger, c'était des images, quoi. Ensuite, en décembre, plus ou moins, je reçois la première version de la maquette faite par l'éditeur. C'est-à-dire qu'ils ont, en gros, mis en forme tout le texte. Et en gros, fin janvier, début février, on a validé la maquette. Le truc était bouclé, prêt à être imprimé. Donc pour conclure, c'était pas forcément un processus très plaisant. Voilà, c'est pas comme faire une vidéo YouTube ou faire une formation où tu fais une vidéo et puis elle est faite et tu l'uploades et c'est fini. Non, là, c'est tous les jours, revenir à ses idées, revenir à son livre. Donc c'est un truc qui intellectuellement m'a beaucoup plu, mais clairement, niveau rigueur, ça a pas été facile tous les jours. Néanmoins, au final, je suis super fier de mon livre, du fond, de la forme. Bref, moi, il me plaît beaucoup. J'aurais adoré l'avoir quand j'ai commencé à créer mon système de gestion des connaissances personnelles et j'espère qu'il pourra clairement vous aider à créer le vôtre. Ok, du coup maintenant parlons un tout petit peu de la partie publication, édition, promotion du livre, parce que c'est quand même une composante importante dans la publication. Comme je vous l'ai dit, en avril, il y a Erol qui m'appelle et qui me propose d'éditer le livre. Là, mon ego est flatté, etc. Et puis plus j'y réfléchis, plus je me dis, en fait, est-ce que ce serait pas mieux de le faire auto-éditer? Faut savoir que du coup, avec l'édition classique, l'auteur, il touche entre 8 et 12% des bénéfices, quoi. Alors qu'en auto-édition, tu touches entre 40 et 60%. Et puis c'est beaucoup plus facile, parce que t'as que toi à mettre dans le processus, alors qu'avec un éditeur, voilà, t'as des intermédiaires, tu parles à des gens, t'es pas seul
à faire les décisions, t'as d'autres inputs à prendre en compte, enfin, et moi j'ai l'habitude en l'occurrence de passer de projet en projet, sans contrainte, sans équipe et autres. Et puis au final je me suis dit, mais en fait je m'en fiche de l'argent que je vais gagner avec ce livre, je m'en fiche du fait que peut-être que ça se vendra mieux sur Amazon ou autre. Non, en réalité moi ce qui m'intéresse, c'est avoir un peu le fait d'être auteur publié, qui en France c'est quand même super cool, et surtout d'un point de vue émotionnel, c'est cool de pouvoir aller à la Fnac avec mes parents et dire ok voilà, mon livre est sur l'étagère, vous le voulez, je vous l'offre. Et c'est vraiment chouette. Donc finalement, je suis parti avec l'édition classique. Jusqu'à présent, je regrette pas du tout mon choix, parce que je pense que justement la mise en page, la relecture et toutes ces choses-là ont été beaucoup mieux faites grâce à l'éditeur. Au niveau promotion, voilà, j'ai déjà quelques demandes de médias traditionnels qui voudraient m'interviewer ou juste avoir une copie du livre. Je l'ai envoyé aussi à tous mes amis, donc peut-être que s'ils veulent, ils en parleront à leurs proches ou éventuellement en story ou autre. Je vais essayer de faire des posts LinkedIn, j'ai cette vidéo YouTube là qui pourra peut-être contribuer. Donc bref, voilà, si vous voulez m'aider et soutenir mon travail pour seulement 20 €, n'hésitez pas à précommander le livre ou le commander en fonction du moment où vous regardez la vidéo, et surtout à en parler à vos proches, ça m'aiderait énormément si vous connaissez quelqu'un qui est un peu intéressé par tout ce qui est productivité, lecture, connaissance, qui est un peu geek, n'hésitez pas à lui dire voilà, ce livre existe, à lui transférer cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous souhaite une excellente journée, salut.